Tu es un agent spécial et tu roules à toute vitesse dans une voiture de sport sur l'autoroute. Tu enfreins toutes les règles du code de la route car tu dois arriver chez toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu brûles un feu rouge. La police te poursuit, tu accélères. Tu arrives enfin dans ta rue et tu vois que ta maison est en feu. Tu te jettes dans les flammes. Il y a 2 portes. L'une d'elles mène à un coffre-fort contenant des documents secrets de grande importance. Et une valise contenant des millions de dollars se trouve derrière la 2e porte. Tu as très peu de temps pour choisir ce que tu vas sauver. Prends la valise avec l'argent. Les coffres-forts modernes sont ignifuges. Les documents secrets seront donc en sécurité. Tu sors de la maison en courant et tu attends que le feu s'éteigne. Une voiture de police s'arrête. Au début, ils veulent t'arrêter pour conduite dangereuse, mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que tu es un agent spécial, tu te souviens ? Maintenant, tu te diriges vers ton bureau qui se trouve dans une base secrète à l'extérieur de la ville. Tu rencontres ta chef et elle te dit qu'elle te renvoie parce que tu as échoué ta dernière mission. Mais comme vous avez toujours eu de bonnes relations, elle te laisse choisir tes modalités de licenciement. Ce peut être suite à ta propre demande, suite à une atteinte à l'image de la compagnie ou n'importe quoi d'autre. Que choisis-tu pour rester en fonction le plus longtemps possible ? Dis-lui que tu démissionneras toi-même quand tu atteindras l'âge de la retraite. Mais une fois rentré chez toi, tu te rends compte que tu es en fait fatigué de faire ce travail. Tu décides donc de choisir un autre métier plus tranquille. Tu as toujours aimé la sculpture sur bois. Tu vas sur Internet et tu vois qu'il y a 2 usines de meubles dans la ville. Tu demandes à passer un entretien dans la première entreprise. Tu remarques que leurs meubles sont mal fichus et que le patron n'a pas l'air sympa. Le lendemain, tu vas voir l'autre entreprise. Il a de beaux meubles et un gentil patron. Tu dois maintenant choisir pour quelle usine tu veux travailler. Réfléchis bien. Bien sûr que tu dois choisir la 2e entreprise. Il y a de beaux meubles et un bon patron. Tu croyais qu'il y avait un piège ? En rentrant chez toi, après l'entretien, tu décides de t'arrêter dans un magasin de fleurs pour acheter une plante d'intérieur. Tu te balades dans la ville et vois 2 magasins. Le premier a l'air élégant, ses murs sont peints de belles fleurs et une enseigne lumineuse est suspendue au-dessus de l'entrée. Mais il n'y a pas de fenêtre. Le 2e magasin est vieux, la peinture de la porte s'écaille et certaines fenêtres sont cassées. Où iras-tu acheter tes fleurs ? Choisis le vieux magasin. La lumière du soleil y entre par les fenêtres et c'est bon pour les plantes. Tu entres dans le magasin et vois 3 portes. La première a un loup-garou peint dessus. Une image de vampire est peinte sur la 2e et un homme avec une tronçonneuse est peint sur la 3e. Quelle porte vas-tu choisir ? Seule une des 3 pièces abrite un réel danger. Il ne peut y avoir de loup-garou car ce n'est pas la pleine lune. Les vampires ont peur de la lumière du soleil et toutes les fenêtres de l'immeuble sont cassées. Ces 2 pièces sont donc sûres. Tu achètes une plante et tu repars. Tu passes par le parc et tu vois 7 personnes. Elles semblent être des passants ordinaires, mais tu sens qu'il y a plusieurs suspects parmi eux. Trouve-les tous. Cet homme lit un journal, mais il le tient à l'envers. Cela signifie qu'il t'espionne. Cette fille tient une radio avec une antenne derrière elle. Et cette vieille dame aux lunettes de soleil semble nourrir les pigeons, mais ses lunettes clignotent avec une lumière rouge. Il y a donc une caméra cachée dedans. Tu jettes ta plante par terre et tu fuis de cet endroit pour aller te cacher dans une ruelle. Sur le mur d'un bâtiment en briques, tu vois plusieurs affiches montrant différentes filles. L'une d'elles s'appelle Brooklyn et vit aux États-Unis. Athéna semble vivre en Grèce, mais où vit Florence ? La bonne réponse est l'Italie.
Tu montes dans un bus pour aller dans ta résidence secrète. Personne ne la connaît. Tu descends à ton arrêt et tu grimpes la colline. Il y a 3 ponts qui traversent la rivière. Des gens se tiennent de l'autre côté de chaque pont. L'une de ces personnes veut t'attraper. Mais laquelle ? C'est cet homme. Tu l'as déjà vu. C'est celui qui lisait le journal. Tu traverses le pont et arrives enfin chez toi. C'est une grande maison ronde dont toutes les pièces sont rondes. Tu vas dans le salon et trouves un miroir cassé. Ta femme de ménage, ton jardinier et ton cuisinier étaient censés passer chez toi aujourd'hui. Le cuisinier dit qu'il n'était pas là de la journée. Le jardinier a taillé des fleurs dehors. La femme de ménage dit qu'elle a balayé chaque recoin de l'étage et qu'elle n'a pas brisé le miroir. Qui croire ? La femme de ménage dit qu'elle a balayé les coins, mais la maison est ronde. Il n'y a pas de coin ici. Mais bon, elle dit que c'était une façon de parler. Elle faisait vraiment le ménage. Par contre, tu vois cette casserole dans la cuisine ? De la vapeur en sort. Cela signifie que le cuisinier était là aujourd'hui. Il a donc menti, ce qui signifie qu'il doit avoir brisé le miroir. Tu excuses le cuisinier et décides de faire le tour de la maison. Tu vas dans la cuisine et tu te dis « c'est une bonne cuisine ». Puis, tu vas à la cave. C'est une bonne cave. Tu passes ensuite dans le salon et dans la salle de bain qui sont très bien eux aussi. À la fin, tu entres dans une pièce qui n'est pas si bonne. Laquelle est-ce ? C'est ta chambre. Tu quittes la maison et montes dans ta nouvelle voiture. Tu roules doucement sur une route déserte et tu remarques qu'il n'y a pas de pédale de frein dans cette voiture. La route se termine par une falaise. Tu peux sauter de la voiture, mais tu ne veux pas l'abandonner. Heureusement, tu as encore un peu de temps pour réfléchir. Comment faire pour ralentir ? Tu avances toujours parce que ton pied est sur l'accélérateur. Relâche simplement la pédale. La voiture ralentit et s'arrête. Tu en sors et tu as faim. Tu vois un restaurant qui propose un buffet. Une table propose des fraises, des framboises, des bananes et des pommes. Certains de ces fruits ne sont pas frais. Lesquels ? Tous les plateaux sont presque vides, sauf celui des fraises. Si les gens n'en prennent pas, c'est qu'elles ne sont sûrement pas bonnes. Après manger, tu vas te promener sur la plage. Tu remarques 2 inconnus derrière toi. Ils te suivent, alors tu commences à accélérer. Finalement, tu parviens à te cacher derrière un vieux bateau. Mais tes poursuivants te trouvent quand même. Comment ont-ils fait ? Tu as laissé des traces de pas sur le sable. Tu décides de te cacher dans un vieux bâtiment. Tu mets une paire de lunettes équipées d'une caméra thermique et tu arpentes les ruines. Soudain, tu entends des bruits étranges. Tu braques ta lampe torche sur une petite salle. 3 zombies se dirigent vers toi. Tu t'apprêtes à t'enfuir, mais tu réalises que ce ne sont pas de vrais zombies. Comment l'as-tu deviné ? Tu utilises une caméra thermique qui te montre que le corps des zombies sont chauds, ce qui veut dire que ce sont des gens normaux, car les zombies ne produisent pas de chaleur. Tu sors du vieux bâtiment et tu vois 3 chemins devant toi. Le premier mène à un marécage. Le deuxième est recouvert de charbons ardents. Et le troisième grouille de scorpions venimeux. Lequel vas-tu choisir ? Tu as des chaussures avec des semelles solides. Courir sur les braises ne te fera pas de mal. Après tous ces événements étranges, tu arrives chez toi et tu te couches. Il est temps de vérifier le nombre de bonnes réponses et de découvrir si tu es un bon agent spécial. 0 à 4 points. Entraînement du corps et de l'esprit. Voilà ce dont tu as besoin si tu veux devenir un grand agent. 5 à 8 points. Ne te jette pas sur la première mission. Tu n'as pas encore terminé ta formation d'agent spécial. Travaille encore pour devenir meilleur.
9 à 12 points. Il est peu probable que tu sauves le monde, mais tu peux aider ton quartier. Encore quelques efforts, et tu pourras accomplir des missions secrètes à travers le monde. 13 à 15 points. Tu es un très bon agent. Tout cela est facile pour toi. Tu accomplis les missions les plus dangereuses, même si elles semblent impossibles pour les autres.